Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va se balader dans Paris et à chaque endroit, on va apprendre une leçon que soit j'ai apprise, soit j'ai observé, soit que j'ai vécu. Et en réalité, la plupart des leçons, il y a eu un peu des trois. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment vous les donner pour que vous puissiez réfléchir autrement, parce que jusque là on a vu des choses assez techniques, c'était du marketing, vraiment des astuces. Là j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse autrement, un peu plus comme un entrepreneur, j'ai envie de dire. Et je vais vous raconter un peu comment donc j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Certains le savent déjà. Suite au décès de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père qui à l'époque avait 85 ans, et donc j'ai dû trouver un moyen de gagner de l'argent sur le web. Et j'avais jamais voulu être entrepreneur. Réellement, je voulais être fonctionnaire. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une vie posée, faire mes 35 heures, rentrer à des heures normales et puis faire ma vie tranquillement. Et mon frère, de l'autre côté, lui, c'est un entrepreneur qui avait énormément qui travaillait énormément, qui a rencontré pas mal de succès. Sauf que moi, je voulais pas limiter. Je voulais pas travailler 6 jours sur 7 et travailler 60-70 heures par semaine. Ça m'intéressait pas. Et lui, son idée de l'entrepreneuriat, c'était quoi? Il me disait, je me souviens très bien, il me disait, tu travailles 20 ans, très très dur, et après tu pars à la retraite. Et ça ne m'intéresse pas de travailler très très dur, de sacrifier ma vie jusqu'à 45 ans et de vivre après mes 45 ans. Donc je me suis jamais lancé, donc je me suis lancé à mon compte. Et à vrai dire, mon frère ne m'a jamais vraiment considéré comme un entrepreneur, et moi-même j'ai mis du temps avant de le comprendre. Et c'est là que c'est important, c'est qu'on vit dans une société où la définition de l'entrepreneuriat n'est plus la même. C'est-à-dire que avant, il fallait avoir une boutique, il fallait faire beaucoup de chiffres, fallait avoir des salariés. Et aujourd'hui, on peut vraiment être solopreneur en faisant quoi? En montant un business sur le web, en créant un blog, délivrant du contenu, aidant des gens et vendre des produits digitaux. Pas que, mais c'est ce qu'on peut faire sans réel coût d'investissement élevé et sans se former pendant 5 ans dans une école. Et donc, on vit vraiment à une époque formidable et j'aimerais vraiment vous encourager à, que ce soit aujourd'hui ou demain, mais à vous lancer. D'accord? C'est tellement important de pouvoir vivre une vie dans laquelle vous êtes libre, vous vivez quelque chose où vous êtes passionné, et surtout créer un business dans lequel vous êtes fier. Alors, vous avez suivi beaucoup de vidéos jusque-là, et puis on a vu beaucoup de choses très techniques. Et aujourd'hui, on va voir des choses plus stratégiques, plus de l'ordre de la réflexion, d'accord? On va réfléchir vraiment comme un entrepreneur, comme un solopreneur. Donc, on va visiter 7 endroits et je vais vous donner 7 conseils. Et comme vous le savez, j'ai une formation que je vais donner pendant 3 mois à un groupe de 15 personnes seulement. Okay? Et cette formation, j'aimerais vous la présenter plus en détail. Alors, certains ont certainement déjà cliqué. Il y a un bouton en dessous. Si vous cliquez, vous atterrissez sur une page où il y a la présentation de ce produit. Mais pendant ces 7 conseils-là, j'aimerais vous donner, vous expliquer en quoi la formation Business Blogging peut vous permettre d'apprendre ces leçons et de les mettre en pratique. Ok? Donc, on commence tout de suite par ce premier lieu qui est juste derrière vous. Derrière moi ou derrière… Non, derrière vous. Et c'est un endroit très très haut de gamme, vous allez voir. Où est-ce qu'on est? On est au McDo. Ça se voit pas trop, mais on est au McDo de Ménilmontant plus précisément. Alors moi, j'ai grandi dans un milieu assez populaire, d'accord. Mes parents n'avaient pas d'argent, c'était pas dans notre culture, on n'allait pas au restaurant quand j'étais petit, donc j'étais très content quand j'avais un peu d'argent de venir avec mes amis au McDo. Et ce McDo là, il y a 15 ans, c'était pas du tout celui qu'on voit là. Alors je vous montre rapidement. C'était rouge et jaune, d'accord, les couleurs traditionnelles de McDo. Savez-vous que McDo n'a failli pas s'implanter en France et que maintenant c'est la filiale de France est devenue l'une des plus grandes après les États-Unis. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que McDo a commencé petit en jouant sur les prix. Okay? Ils ont eu beaucoup de trafic. Et puis, avec le temps, ils se sont améliorés et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. La dernière fois, j'ai pris un menu Big Tasty, ça m'a coûté 9 €. Je me suis dit 9 €,
9 euros, je peux me prendre mon steak tartare à la brasserie, quoi. Et comment ils s'en sont arrivés là? C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est venu avec le temps. D'accord? Et c'est vraiment l'encouragement que j'aimerais vous donner. C'est que quand vous allez commencer, ça va être rouge et jaune sur votre site. Ça va être cheap, ça va pas être beau. Mais vous allez progresser au fur et à mesure. Et ça, c'est très important de garder ça en tête. C'est que si vous mettez des barrières, vous dites tant que mon site il est pas beau, je me lance pas. Là, vous n'allez jamais vous lancer. Ok? Et en quoi la formation business blogging peut vous aider? Alors, ce que je vous ai raconté, c'est le processus classique. Quand on commence tout seul, c'est ce que j'ai fait. Même mon blog aujourd'hui, j'en suis pas réellement 100% fier. D'accord? Il n'est pas parfait. Par contre, avec la formation business blogging, il y a 3 choses qui vous sont offertes. Ok? Il y a le thème Genesis. Vous pouvez taper sur Google. Il y a un thème Genesis qui vous est offert. C'est un thème pro, c'est le thème premium. Si vous l'achetez, c'est 70 euros. Il y aura quoi? Il y aura un formulaire un plugin de pop-up qui s'appelle Opt-in Monster. Opt-in Monster, c'est tout nouveau et c'est bien meilleur que Pop-up Domination. Ça va donner un look très professionnel à vos pop-up très gênantes. Donc, ça va mieux passer. Troisième chose, c'est Get Response. On va utiliser un autorépondeur et là aussi, il y aura vos 3 premiers mois qui vous seront offerts dans le cadre de cette formation. Et ça va vous aider à faire des emails très beaux. Vous allez voir que c'est un outil où on peut, sans aucune compétence technique, mettre des belles images, des belles polices, changer la taille et tout, etc. C'est vraiment bien. Donc, vous pouvez commencer tout seul, c'est très bien, et vous progressez petit à petit. Ou vous pouvez vous faire accompagner dans le cadre de cette formation et paraître très pro dès le début. Et j'ai hâte de partager tous ces outils avec vous, sachant que je n'ai pas toujours utilisé ces outils. Voilà. Je termine mon café et puis on y va, on va à ma banque. Nous voici à ma banque pour vous parler d'argent. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Paris, il y a le Père Lachaise qui se trouve derrière cet immeuble. Et j'ai l'un des meilleurs conseillers financiers, conseiller banquier du monde. Mon banquier, il est juste génial. Donc, si vous cherchez une banque et que vous habitez dans le coin, n'hésitez pas. Alors, pourquoi elle est géniale? Parce que c'est quelqu'un de très doux, très sympa, mais il m'appelle un peu. Il m'a appelé surtout très souvent, ok? Et j'ai pas toujours aimé répondre à ses appels parce qu'il m'appelait pour me dire que j'étais souvent à découvert. Et c'est quelque chose que j'ai vécu pas mal pendant ces dernières années. Et au début, je complexais. Et puis, j'ai très vite compris que ça faisait partie de l'aventure de tout entrepreneur d'avoir des difficultés financières. Sauf que on peut surmonter ça parce que la plupart des entrepreneurs, ils ont des problèmes avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils achètent, quand on ouvre un restaurant, ils s'endettent 100 000, je sais pas, c'est 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et donc, tu commences ton business et pendant la première année, même si le restaurant marche bien, tu vas être endetté. Tu seras toujours négatif. Okay? Ce que je vous propose là, c'est de vraiment réfléchir à votre blog en tant que business. Et comme bon businessman, vous réfléchissez à combien vous gagnez, combien vous dépensez. Et je vous ai raconté combien je gagnais par mois. Non, comment j'ai gagné mes 50 000 premiers euros. Mais personne ne m'a jamais demandé combien j'ai dépensé durant ces 4 années-là. Et alors, je ne suis vraiment pas bon pour tenir les comptes, mais je sais à peu près que j'ai dépensé 10 000 euros. Certaines ont été des très bonnes dépenses et d'autres pas tellement. Et c'est surtout au début que j'ai fait pas mal d'erreurs parce que comme vous, je suis certain que beaucoup se reconnaîtront. J'ai acheté des outils qu'aujourd'hui je n'utilise plus du tout. D'accord? Donc j'ai dépensé de l'argent comme ça. Et ça, c'est important pour vous de réfléchir à est-ce que je dois dépenser de l'argent sur cet outil? Est-ce que ça va m'être utile? Ou est-ce que cet argent, je ne peux pas l'utiliser l'employer ailleurs pour un meilleur usage? Pareil pour les formations. Et là où j'ai bien dépensé de l'argent, c'est dans du coaching, dans le cadre d'un mastermind, dans des formations et dans des livres. Et ça a été vraiment essentiel pour ma progression. Et donc, j'aimerais vraiment vous alerter sur ça. Ne faites pas comme la plupart des blogueurs et comme moi, qui juste pensez à combien vous gagnez et pas à combien vous dépensez et à pas faire le compte à la fin du mois. Alors, je vous ai parlé des outils qu'on achète et qu'on n'utilise pas. Si vous inscrivez pour la formation business blogging, il y a quelque chose c'est du jamais vu, je pense, dans la formation, du moins en France, même aux États-Unis, c'est que
le tarif que vous payez va inclure tout ce dont vous avez besoin. Ok, vous n'avez rien d'autre à payer, d'accord? L'hébergement est payé, le thème est payé, le pop-up, j'avais dit quoi? L'autorépondeur pendant les 3 premiers mois. Tout est payé, vous n'avez rien d'autre à ajouter. Et ça, c'est important parce que avec tout ce que j'ai testé, maintenant j'ai trouvé enfin les bons outils et j'aimerais vraiment vous les recommander. Non seulement pour économiser de l'argent, comme ça vous n'êtes pas obligé d'acheter 3-4 thèmes avant de tomber sur celui que vous aimez, mais pour vous faire économiser du temps. Et comme c'est une formation qui s'adresse à ceux qui sont occupés, je ne veux pas que vous passiez 2 heures sur ThemeForest à chercher des thèmes et à vous compliquer la vie à l'installer et à la fin changer de thème. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, la formation Business Blogging, non seulement ça va vous aider dans le choix des outils parce qu'on va tous utiliser les mêmes outils et c'est les outils que j'utilise moi-même, mais aussi il y a la partie entrepreneuriale de la formation parce que ce n'est pas une formation que sur le blogging mais sur l'entrepreneuriat, c'est comment faire attention à votre argent et surtout comment gagner de l'argent rapidement. Le 11e module, ça va être destiné à la création d'un produit. Si vous suivez tout bien, à la 11e semaine, vous allez pouvoir créer votre produit et le mettre en vente. Ok ? Sous-entendu, je ne fais pas de promesses en l'air parce que je ne peux pas m'engager pour chacun. Mais sous-entendu, à la 12e semaine, vous pouvez déjà gagner de l'argent. Ok ? On va se diriger maintenant vers là-bas. Alors pour ceux qui sont parisiens, là-bas c'est Nation et vous allez voir pourquoi je vous amène là-bas. J'ai le plaisir de vous présenter le lycée Arago, là où j'ai passé 4 ans de ma vie parce que oui, j'ai redoublé une classe, c'était la seconde. Alors on est sur la place de la Nation, je vous montre rapidement. Voilà. Et bon, c'est de bons souvenirs. Cette porte-là, je m'étais fâché contre la principale, j'avais même mis un coup de pied dedans. Ouais, j'ai eu une période assez rebelle. Bref, c'est pas pour ça que je suis venu vous parler je suis venu vous parler de la formation, de l'importance de l'éducation. D'accord? Pendant longtemps, on s'est formé qu'à l'école. C'est bien, c'est très bien, mais on peut se former autrement. Et il y a quelque chose qui est trop souvent sous-estimé pour les blogueurs, pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat web, c'est le livre. On oublie l'importance du livre. C'est des auteurs qui ont mis 5 ans, 10 ans à devenir experts sur une thématique et qui nous donnent dans un concentré de papier ce qu'on peut apprendre sur ce sujet-là. Donc, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a des livres électroniques. Donc, pour 10-15 €, on peut beaucoup se former et ce n'est pas quelque chose à négliger. La formation, ce n'est pas simplement de se former sur ce qui va nous aider immédiatement. Okay? C'est aussi apprendre des principes, des valeurs qui vont nous aider sur le long terme. Et par exemple, les cours à l'école d'anglais, d'histoire géo que je pensais qui peut-être me servirait jamais, ça m'a énormément servi. L'anglais, ça m'a énormément servi pour me former, pour créer des relations pendant que je voyageais. Alors, pour nous, les blogueurs professionnels, les entrepreneurs web, pourquoi je vous parle de formation? Parce que sur le web, vous avez une tonne d'informations. Vous avez des articles de blog, des podcasts, des vidéos et souvent on ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas quelle est la prochaine étape et on ne sait pas quoi faire en priorité. Et dans la formation Business Blogging, c'est partagé en 12 modules et ça vous amène vraiment de A à Z à comment lancer son projet. Et ça, c'est important de ne pas être distrait par tout plein de contenu mais de se concentrer sur l'essentiel et de faire les choses dans l'ordre. D'accord? C'est tellement important parce que sinon on perd beaucoup de temps. Moi j'ai mis vraiment 1 an à apprendre ce que j'aurais pu apprendre en 3 mois si j'avais pu bénéficier d'une bonne formation. Donc cette formation Business Blogging, elle est destinée à ceux qui sont occupés, qui ont un travail à temps plein ou qui sont des mères au foyer ou des étudiants qui ont peu de temps disponible et je ne veux absolument pas vous balancer des vidéos d'1 heure tous les 2 jours. Soit vous allez prendre du temps à regarder les vidéos et pas agir, soit vous n'allez même pas regarder les vidéos parce que ça vous décourager. Non, c'est bon, c'est dans ce sens-là. Et c'est vraiment important de se former dans… ça m'a perturbé. Donc, cette formation-là, elle est là pour vous accompagner. Vous avez besoin d'y dédier seulement 10 à 15 heures, formation plus temps de travail inclus. Okay? Et contrairement aux vidéos qu'il y a eu dans le cadre de cette formation, et je sais très bien que vous n'avez, pour la plupart, vous n'avez pas regardé toutes les vidéos en entier.
pour la plupart. Ceux qui l'ont fait, c'est très bien. Mais même parmi ceux qui l'ont fait, il y en a qui ne sont pas passés à l'action, j'en suis certain. Donc, comment on peut se former et passer à l'action? Les vidéos et les audios, les PDF qu'il y aura dans le cadre de la formation Business Blogging, c'est vraiment destiné à ceux qui sont occupés et on va vraiment se contenter de l'essentiel. Et quand vous avez une question, on a du coaching, donc plutôt que de passer 3 heures à réfléchir sur quelque chose, à vous poser des questions, vous me la posez. Si c'est des questions techniques, il y a un support technique, il y a un forum pour poser vos questions et tous les samedis, il y a 1 heure de coaching dédié où je peux répondre à toutes vos questions. Donc 10-15 heures par semaine, c'est le maximum de temps dont vous aurez besoin si vous suivez cette formation, parce que toute l'éducation dont vous aurez besoin, on va vous le donner dans un format le plus adapté possible. Nous voici maintenant à Belleville, dans un quartier où j'ai passé 30 ans de ma vie. Et pourquoi je suis venu là? Parce que j'aime beaucoup le brassage culturel qu'il y a. Cette rue, elle est dingue. Il y a des restaurants cachers, des restaurants chinois, des bars un peu plus bobos. C'est très artistique. Il y a un mélange entre art de rue et art plus classique. Bref, j'aime beaucoup cet endroit. Oui, bonjour. Ça va? Ça va. Et puis on fait des belles rencontres comme ça. Et moi, je suis venu là pour vous parler du networking, de l'importance d'avoir un bon réseau, de connaître des gens avec qui on peut travailler ensemble. Je vais vous donner quelques noms et peut-être que vous les connaissez. Olivier Monteux, Nicolas Penn, Marie-Ève, Olivier de Euclide, Antoine de Masterblog, Alexandre Bortolotti, Harold Paris. Et puis, je pourrais en citer encore et encore. Alors, bon, j'en connais pas non plus 100. Hein. Mais c'est des gens de confiance avec qui je peux vraiment travailler, on peut collaborer. Et certains d'entre vous regardez cette vidéo parce qu'ils ont recommandé cette mini-formation à vous. Donc, concrètement, vous voyez l'importance du networking. Parce que mon message, cette passion que j'ai n'aurait pas pu prendre autant d'ampleur sans ses partenaires. Alors, le networking, ce n'est pas de l'opportunisme. Ce n'est pas simplement de trouver des gens qu'on pourrait utiliser pour notre business. C'est pas simplement d'avoir des gens qu'on pourrait utiliser pour notre business. Parce que les gens le sentent. Si on est opportuniste, si on les contacte juste pour obtenir quelque chose, ça ne va pas marcher. Donc, maintenant que vous avez compris l'importance du networking, juste quelques conseils. Utilisez les réseaux sociaux, non pas pour essayer d'attirer du trafic, mais pour créer des relations, que ce soit avec vos pairs, des gens, d'autres blogueurs, que ce soit avec eux ou avec des lecteurs. Donc, c'est très important. Et si vous avez bien écouté la liste des blogueurs, des entrepreneurs que je vous ai donnés, vous remarquerez qu'il y a certaines personnes que je n'ai pas citées. Et que je ne citerai pas, d'accord? Parce que j'ai décidé de faire le choix, j'ai fait le choix de ne pas vouloir traîner avec tout le monde. Parce que je ne voulais pas faire le choix d'être avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Et ça m'a coûté, évidemment, ça m'a coûté parce que si dès le début j'avais fait des collaborations avec eux, mon blog aurait eu beaucoup plus de succès en termes quantitativement. Mais j'ai préféré être avec des gens comme les noms que je vous ai cités parce que sur le moyen et long terme, c'est eux qui vont m'apporter le plus. Allez sur leur blog, vous verrez que ce sont vraiment des gens géniaux qui font du super travail. Et au-delà de ça, ce qu'on enseigne ici, là, le business blogging, c'est pas simplement de gagner de l'argent, c'est de prendre du plaisir dans la vie tout en gagnant de l'argent. Et pour moi, d'avoir ces contacts-là, ça a une importance énorme. Okay ? Alors, pourquoi je suis là? Parce que je vais vous montrer le restaurant qui est derrière moi, le restaurant Président. Okay, c'est l'un des plus vieux restaurants de Paris, des restaurants chinois. Et moi, je vous montre ça parce que le 20 septembre, pour ceux qui s'inscrivent à la formation Business Blogging, vous aurez un atelier repas avec moi. Donc ce sera un samedi de midi à 14 h où on va passer 20 minutes à réfléchir, à travailler sur le blog et 1h40 à manger, prendre plaisir à partager un bon repas chinois et à justement créer des relations parce que c'est tellement important de créer des relations en présentiel, de vraiment découvrir les gens, je me mets pas à contre-jour, de vraiment découvrir les gens d'avoir des relations avec eux, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir discuter avec eux. Et en 2 heures, vous allez avancer beaucoup plus qu'en 5 heures sur les réseaux sociaux. D'accord ?
Dans le cadre de la formation Business Blogging, il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre de créer des partenariats, de créer une communauté, de travailler ensemble. Le groupe Facebook. Essentiel pour créer une communauté parce que c'est l'occasion de discuter. D'accord, c'est pas une page, hein, c'est un groupe privé, donc c'est l'occasion de discuter, de raconter notre semaine, de raconter ce qu'on a fait le matin, de raconter nos difficultés, nos petites réussites. Et le fait même de se raconter ça, c'est vraiment encourageant pour tout le monde. Donc le groupe Facebook, c'est le premier moyen de créer une communauté et de profiter de cette communauté. Le forum qui est destiné tout d'abord à poser des questions et à ce que moi je réponde aux questions posées. Mais les forums, c'est quoi aussi? C'est des lieux d'échange. C'est-à-dire que quelqu'un pose une question, moi je réponds, mais d'autres membres peuvent répondre, raconter leur anecdote, leur expérience, ceux qui connaissent et s'entraider. Et le fait d'aider quelqu'un et de recevoir de l'aide, ça crée vraiment des liens très forts. Donc le forum, très important. Et 3, le coaching en groupe chaque samedi, donc à 9h ou à 14h, heure de Paris. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve, on se voit avec une webcam, on parle ensemble et pendant 1 heure, je réponds aux questions. Mais les gens n'aiment pas simplement attendre mes réponses, ils aiment bien en réalité discuter entre eux. D'accord? Répondre à des besoins, c'est bien, mais l'interaction, ça motive les gens et donc dans le même principe que le forum, sauf que là, on se voit et donc le lien se crée bien plus fort. Donc à la fin des 3 mois, il y aura des vraies relations entre les membres du groupe. Chose importante, on ne sera que 15 durant cette première promotion, ce qui signifie que par groupe, on sera 5, 6, 7. Et 5, 6, 7, c'est vraiment le nombre parfait pour avoir des vrais échanges. Donc, le coaching en groupe chaque samedi pendant ces 3 mois de formation, c'est vraiment une grande force, une grande valeur ajoutée qui va vraiment vous aider à progresser dans votre business. Est-ce que vous savez pourquoi Paris est la plus belle ville du monde? Pour 3 raisons. La première, c'est la Tour Eiffel. La deuxième, c'est le PSG. Et la troisième, c'est le Vélib. Alors Vélib, c'est génial. Ok, c'est la location de vélo à Paris, donc c'est à peine 29 € par an. Le problème avec le Vélib, pour quelqu'un comme moi, c'est la chose suivante. C'est que j'aime faire beaucoup de choses en même temps. Et en tant que blogueur, on aime faire beaucoup de choses en même temps parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à faire aussi, c'est vrai. Et je vais vous raconter juste quelques petits trucs que je fais pendant que je suis en vélo. Ça m'arrive de boire, de manger, d'appeler avec mon kit main libre, de regarder ma carte quand je cherche une destination pendant que je fais du vélo. Je ne suis pas dans une voiture, hein, je suis dans un vélo. Et même d'envoyer des textos. Alors, j'en suis pas fier du tout. Le problème, c'est que c'est le quotidien de beaucoup de blogueurs. Ils font plein de choses en même temps. Du coup, les choses, ils les font mal. Et sans compter le fait que ce soit dangereux. Alors, pour moi, c'est dangereux pour ma vie. Bon, pour le blogueur, c'est dangereux pour son business, pas pour sa vie quand même. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'aimerais vraiment que vous compreniez qu'il y a des priorités dans votre business. Si vous n'avez pas de blog, créez d'abord un blog et puis après vous créez vous souscrivez à un service d'autorépondeur, vous rajoutez des gens dans votre newsletter. Bref, c'est des choses très importantes. Et nous, quand on commence, ce qu'on a envie de faire, c'est d'être sur tous les réseaux sociaux, d'écrire que des articles. Bref, il y a plein de scénarios différents. Okay, il y a autant de scénarios que de blogueurs. Ce que propose la formation Business Blogging, c'est que chaque semaine a un thème précis et qu'on ne passera pas à l'autre thème tant qu'on n'a pas fait le thème précédent. D'accord? Donc c'est vraiment une méthode, une formule qui nous permet de passer de rien à un blog avec un produit et une communauté. Et je tiens vraiment à ce que les gens suivent les vidéos une par une et les PDF en fonction du thème de la semaine. Parce que je ne veux pas que les gens se procurent toutes les vidéos, qu'après ils ne regardent pas ou ils ne font pas les exercices à faire ou les tâches à faire, parce que ça ne sert à rien, ni à moi, ni à celui qui a payé pour la formation et qui passe du temps dans ce cours. D'accord? Donc c'est quelque chose de très important. Si vous cliquez sur le lien en dessous, ça va vous amener sur une page où vous allez voir les 12 modules. Donc concentrez-vous sur les tâches prioritaires et ne sautez pas les étapes. L'une des choses les plus importantes en tant que solopreneur, c'est de trouver une source de motivation suprême, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir de boss, vous allez travailler très souvent tout seul, vous allez avoir des difficultés
qu'est-ce qui va faire que vous allez être motivé pour travailler tous les jours, pour être à fond, pour persévérer et pour ne pas abandonner au bout de 3 mois? Je vais vous montrer ce petit bâtiment derrière moi. C'est une association, ok? Et c'est l'association où se trouve mon neveu parce que, voilà, disons, pour faire simple, il ne vit plus avec ses parents et donc je suis obligé de passer du temps avec lui. Au début, c'était une obligation et maintenant, c'est devenu un plaisir. Et c'est même devenu une motivation dans mon business. Pourquoi? Parce que je me dis que l'argent que je veux gagner, c'est aussi pour lui, pour passer de bonnes vacances avec lui, pour faire des choses, des activités avec lui. Alors que si je pensais qu'à moi, bah, finalement mes besoins ils sont, voilà, moi j'ai besoin d'un iPhone, d'une Apple Watch, puis je suis content quoi, j'exagère. Hein. Mais le fait que j'ai mon neveu et que j'aime passer du temps avec lui et que je veux lui enseigner aussi, à lui aussi de monter un business de, quoi, il est jeune, hein, il a que 9 ans, 8 ans et le fait que je veux lui aussi le pousser à vivre une vie épanouie, c'est important pour moi que je sois un bon exemple. Donc ça me motive au quotidien. J'y pense peut-être pas encore assez, mais l'idée c'est vraiment d'y penser souvent. Donc si vous avez une famille, si vous avez des enfants, pensez à ça, ok? Et je vous invite à… Je vous présente mon neveu Diane. Ça va Diane? Oui. Tu dis bonjour. Alors c'est les gens, c'est des gens qui veulent créer un blog et gagner de l'argent avec un blog. Tu sais c'est quoi un blog maintenant? Oui? Tonton, il va te créer un blog. Qu'est-ce que tu aimerais écrire dans ton blog plus tard? Attends, je vais te donner le micro. Tu aimerais parler de quoi dans ton blog plus tard? J'aimerais parler, envoyer des SMS, D'accord. envoyer… T'aimerais écrire sur quoi? Parler de quoi? Attends, je me lève un peu, j'ai mal aux jambes. T'aimerais parler de quoi sur ton blog? Power Rangers? Oui. De quoi d'autre? Je sais pas. Je sais pas. Bon, le pauvre, je ne l'avais pas préparé. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est important d'avoir une source de motivation externe et même vraiment supérieure. Et non seulement je veux gagner de l'argent, je veux être libre moi, quoi. Ok? Donc, merci. Tu dis au revoir, Diane. Au revoir les gens. Et puis, je sais pas si j'inviterai Diane pour la prochaine conférence solopreneur. Il était là la première. Ciao, ciao. Ciao, ciao. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà mangé avec les mains? Je veux dire à table dans un restaurant, vraiment manger avec les mains. La première fois, c'était au Kenya. Voilà, dans le cadre d'un petit job étudiant, j'ai passé 48 heures là-bas, même pas. Et puis, à table, je commande un plat, je crois que c'était du mafé, je sais plus. Et avant le repas, on me ramène un bol d'eau chaude avec un citron dedans. Et je comprends pas ce que c'est. Je me dis, bah, j'ai soif, on me donne un bol d'eau tiède. Je me dis, bah, c'est fait pour boire. Et là, je commence à le boire. Et avant de me rendre compte qu'en fait, quand elle me sert l'assiette, en fait, il n'y avait pas de couvert. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'était peut-être fait pour me laver les mains. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est le secret que je voulais vous raconter. Ce n'est pas un secret, c'est-à-dire que si vous mettez ça en application, si vous comprenez ça, vous allez avoir 10 ans d'avance sur vos concurrents. Ce que je vais vous dire là, c'est très important et c'est un truc très avancé, mais plus tôt vous l'intégrez et mieux c'est. Qui gagne le plus d'argent? Un professeur à l'école ou un comique? Le comique, l'acteur, celui qui fait du one-man show, il gagne plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il est dans de l'artistique, il offre du divertissement. Et le divertissement, c'est extrêmement important parce qu'à the end of the day, comme disent les gens, ce qu'ils veulent en réalité, les gens, c'est un plaisir immédiat. La plupart des gens. Et quand on vous fait rire, ça vaut beaucoup plus que quand on vous apprend les dates des guerres mondiales. D'accord? Où est-ce que je veux en venir par là? C'est que si vous êtes un bon formateur, que ce soit en amont dans la communication de votre produit ou en aval quand vos clients ont déjà acheté et que vous voulez vraiment qu'ils apprennent bien quelque chose, ce qui est important, c'est non seulement de les instruire, de leur fournir du contenu, mais de rendre ça agréable. Ça s'appelle la pédagogie et je pense qu'en tant que blogueur, on peut aller un peu plus loin, d'accord? Dans une conférence ou un professeur d'école, forcément, il a certaines limites. Mais en tant que blogueur, je vous ai raconté tout à l'heure cette anecdote, ok, cette petite histoire.
L'idée, c'était de vous faire rire. Et il y a d'autres moyens de divertir. Et le fait de vous faire rire, ça a capté votre attention. Ok? Alors, les autres moyens de divertir, il y en a plein. Je vais vous en présenter une autre. Vous voyez ici, là. Voilà, là. Attendez. Non, c'est là, pardon. Là. C'est… alors, j'ai lu ça juste avant. C'est le temple de Cybele. Et c'est sur l'île du Belvédère et on est au but de Chaumont. Et c'est un architecte sous Napoléon III qui a qui a bâti ça. Ça maintenant, c'était en 1866, donc ça a maintenant 150 ans. 150 ans. Vous racontez ça, ça n'a rien à voir avec la formation sur le blogging. Mais l'idée, c'est de sortir un peu du contexte et de vous divertir un petit peu avec de la connaissance du contenu. Okay, donc on a vu qu'il y avait de l'humour, il y avait le contenu, et puis essayons-nous à quelque chose comme de l'art. Alors il y a des gens qui connaissent de la musique, qui savent chanter, qui savent jouer de l'instrument, et tout ça c'est des choses qu'on peut utiliser dans son blog. Alors moi j'ai pas beaucoup de talent, mais je vais vous montrer un tout petit truc. C'est des châtaignes. J'ai appris ça pendant que je faisais mon stage de BAFA, d'accord. Donc je mets une semaine à apprendre ça. Depuis, je m'amuse. C'est l'un des seuls trucs artistiques que je sais faire. Encore une fois, à vous d'utiliser des choses comme ça pour capter l'attention de vos prospects, de vos lecteurs et de pouvoir mieux enseigner aussi. Okay, et si vous gardez ça en tête, que le contenu plus le divertissement ensemble, c'est ça qui va faire que vous pourrez vendre des produits de qualité, chers et attirer du monde. Si vous comprenez ces deux éléments-là, d'accord, tout le monde sait qu'il faut être un expert et avoir du contenu, mais très peu de gens savent qu'il faut aussi divertir. Donc, si vous comprenez ça, vous allez aller très très loin. Et plus tôt vous le mettez en place et plus tôt vous allez pratiquer, vous allez être à l'aise. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Donc c'était un plaisir pour moi de vous faire découvrir Paris. Vous savez maintenant qu'il y a la formation Business Blogging. Que vous la preniez ou pas, c'est pas ça tellement le plus important. Le plus important, c'est que par rapport à vos moyens actuels, à vos désirs actuels, que vous preniez la meilleure décision. D'accord? Moi, je veux que personne s'endette pour payer ma formation. C'est vraiment pas l'intérêt. Il y a des possibilités de paiement en différé, mais ne vous endettez surtout pas pour payer ma formation. Par contre, sachez que si vous ne payez pas pour une formation, vous pouvez vous former tout seul, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Et ce n'est pas un problème. Acceptez juste que ça prendra plus de temps et que ça prendra plus de travail. Vous allez apprendre par les erreurs. C'est une bonne chose. Regardez, aujourd'hui, je me porte plutôt bien. Ceux qui prennent la formation, c'est ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui ont la possibilité financière de le faire. D'accord? Donc, vous êtes soit dans un scénario, soit dans l'autre. L'idée pour vous, c'est vraiment de prendre la meilleure décision et j'espère vraiment qu'au-delà de tout ce qu'on a appris, vous avez vraiment compris que l'idée, tout ce que je vous enseigne, ce n'est pas simplement blogging ou pas, c'est de donner le meilleur de vous-même pour avoir la vie la plus passionnante, la plus épanouie que vous puissiez avoir. D'accord? Dans l'épisode 50 de mon podcast Solopreneur, j'ai interviewé plein de gens qui sont salariés, qui sont très épanouis. Et effectivement, si vous êtes chirurgien et que vous sauvez des vies tous les jours, vous n'avez pas besoin d'être blogueur. L'idée, ce n'est pas de se lancer dans le blogging ou pas, c'est quel est le meilleur moyen aujourd'hui que vous connaissez qui va vous permettre d'atteindre votre rêve et de pouvoir apporter le plus de valeur dans ce monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez en dessous si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation Business Blogging. Et ce mercredi, je vais vous envoyer un email pour vous tenir au courant. Il y aura un dernier webinaire donc à 20 h où vous pourrez poser toutes vos questions sur le blogging. Je prendrai le temps d'y répondre. Et si vous avez des questions sur la formation Business Blogging à ce moment-là, n'hésitez pas non plus. Bon, les places sont limitées. Je ne sais pas s'il restera beaucoup de places d'ici mercredi, mais voilà. Sinon, n'hésitez pas à me poser les questions directement. Merci pour votre attention. Merci pour, j'allais dire merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Et à la prochaine. Je vous laisse profiter un peu de la vue.